retrouver encore une fois pour passer un bon moment, je l'espère, avec vous pendant cet après-midi. On était là hier. Nous sommes là également aujourd'hui pour parler bien sûr de culture, mais pas que. Mais aujourd'hui, ce sera beaucoup plus culture et surtout d'un événement qui va se dérouler le 11 de ce mois. Ce sera du 11 au 15. C'est un événement très très attendu, hein. Spécialement cette année. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit du Festival international de la danse contemporaine. Ça va se passer donc à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïah du 11 au 15. Avant cela, il y a ce qu'on appelle les masterclass qui, eux, ont déjà commencé. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui le commissaire de ce festival, à savoir Madame Fatma Zahra Namous, qui sera avec nous, enfin qui est déjà bien installée et qui nous dira tout sur ce festival, cette nouvelle édition, qui va participer, qu'est-ce qu'il y aura. Moi, je suis très contente de savoir que la Palestine fera aussi partie de cette édition. Et on remercie d'ailleurs Madame Namous d'y avoir pensé. C'était tout à fait normal de penser à la Palestine. Elle va nous détailler tout cela dans quelques instants. Nous parlerons également de tourisme avec Hicham Daou, qui est aussi bien installé. Et lui, il nous emmènera aujourd'hui du côté de Ténès pour nous faire découvrir la Kasbah de Ténès. Apparemment, il a un amour très particulier avec les Kasbahs, Hicham. Il adore les Kasbahs. Et tant mieux d'ailleurs, parce que, mis à part celle d'Alger, il faut savoir qu'il y en a plein d'autres au niveau du territoire national. Et à chaque fois, on essaye de vous en faire découvrir. Alors, il était prévu qu'on ait une invitée avec nous. Il s'agit de Hasna Henni, qui serait d'ailleurs venue nous parler d'un événement grandiose qui s'est passé au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. C'était le 6 juillet pour marquer le 62e anniversaire de l'indépendance. C'est vrai qu'il y a eu plus de 400 musiciens venus de toutes les écoles, Sanaa, de l'Est, de l'Ouest, du Centre. C'était juste magnifique et Hasna y avait participé. Bon. Malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous parce qu'à la dernière minute, elle a appris une très très mauvaise nouvelle. Donc d'ailleurs, on lui présente toutes nos sincères condoléances pour la perte de son cousin dans un accident tragique de la circulation. Donc on est de tout cœur avec toi, Hasna Henni. Et voilà, Allah yarhamou. On rendra hommage à tous ces musiciens à travers de très très belles photos qu'on vous montrera donc tout à l'heure pour marquer cet événement, je le disais, grandiose. Mais tout de suite, eh bien, nous allons recevoir donc notre invitée, Madame Fatma Zahra Namous. Bonjour. Bonjour, bonjour Lilia. Merci d'être là. Bonjour à vous, monsieur David. Bonjour Hicham. Lilia, bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, très heureuse. Ça fait très très longtemps que je ne vous ai pas reçu, en tout cas moi personnellement. Oui. Bon. Quand je vous vois, je me rappelle mes années au début, oui, à Bonjour d'Algérie. Oui, ça remonte à très longtemps, c'est vrai. Mais on a toujours fait de grandes choses. Le festival cette année est très important. Pourquoi? Parce que bon, il y a aussi la fête de la jeunesse, comme vous venez de dire, la célébration du 62e anniversaire donc de l'indépendance. Et je rappelle que moi, mes premiers pas, je les ai faits en septembre 1962 au Conservatoire d'Oran. Donc mes débuts, une année, oui, pour moi, c'est très important. Parce qu'en 62, on était peut-être 2 ou 3 petites Algériennes musulmanes qui faisions partie des classes de danse du Conservatoire d'Oran. Et j'avais toujours ce souhait de dire, et quand on sera les plus grands, et quand on sera les meilleurs. Et aujourd'hui, je viens donc des masterclass. J'ai vu cet engouement, cette jeunesse, ils sont au moins au nombre de 100. Il y a déjà 3 classes de masterclass, donc il y a un franco-italien, il y a un franco-malien, il y a des Syriens qui sont arrivés aussi, et nos artistes, à nous aussi, donc il y a 5 compagnies étrangères et 10 compagnies algériennes, ce qu'il n'y avait pas en 62. Donc on peut dire qu'on a fait du chemin. Et nos compagnies algériennes, je peux dire qu'ils ont atteint un niveau équivalent à l'étranger, puisque la plupart de nos artistes aussi sont à l'étranger et reviennent, comme il y en a 2 qui sont venus, un de New York et un de Paris, pour donc assister au festival, participer aussi au festival et qui sont avec nous. Et justement, en parlant de l'exemple que vous venez de citer, si on parle aujourd'hui de danse, de danseurs algériens, on a vu qu'ils ont accompagné les plus grandes stars à l'international. Tout à fait. À ne citer que Sofia Boutella, la fille du compositeur. Oui, la fille qui de a Safi, accompagné Madonna, qui en a accompagné plein d'autres. Et qui continue, justement, elle est actrice, etc. Mais il y en a plein des Sofia. Il y en a énormément. Il y en a énormément qui sont. Il y en a un qui a accompagné aussi Madonna. Oui, exactement. Oui. Algérien aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des troupes de danse. Il y a Nia. Il y en a énormément. Et donc, quand ils reviennent, ils sont heureux de voir que même en Algérie, sans avoir quitté l'Algérie, il y a de nouvelles compagnies, dont Annaba qui est excellente. Alger, bon, on en a 3 ou 4. Il y a
Aïn Defla, il y a Tizi Ouzou, il y a Bouira, Oui. et il y a des jeunes danseurs au point où le franco-italien commence à leur faire des propositions. Et moi, je ne suis pas contente, parce que nos fruits, je veux les garder chez nous. Mais c'est bon qu'il y ait des laissez-les échanges. aussi, voilà, C'est bien. exactement. Et puis l'expérience, elle vient à travers ça. Du Et le donnant-donnant, c'est Tout à fait. le partage aussi. Et le festival, c'est un peu ce but-là aussi, les Alors échanges. justement, on va décortiquer tout cela, Madame Namous, mais avant cela, la première question que j'ai à vous poser, vous qui avez passé votre vie, hein, vous avez donné votre vie pour la danse, on ne va pas retracer tout votre Non, parcours non, non. qui est tellement riche, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi finalement la danse contemporaine? Vous savez, Votre là, définition de la danse contemporaine, c'est quoi? j'ai plus de liberté à m'exprimer dans la danse contemporaine que dans la danse classique. Le classique, c'est un répertoire. C'est comme la musique classique universelle. Dans le contemporain, on peut aller vers ses fantasmes, on peut aller vers la création, vers ce que l'on sent, tout en ayant un geste académique, bien Oui. sûr. Parce qu'on ne peut pas aller vers le contemporain sans aucune formation. Oui. Mais on a plus de liberté dans la création. Une et dans- improvisation de étudiée. Tout à fait, que dans le classique. Et là, comme dans la musique contemporaine, la danse contemporaine apporte énormément à l'équilibre, que ce soit mental, que ce soit physique. Et là, ils prennent des thèmes actuels. Ils prennent des thèmes actuels Oui. de la vie de tous les jours. Et ils en font des créations, ils en font des spectacles, ils en font C'est des ce qu'on a ballets. remarqué hein, dans la danse, surtout dans le contemporain, quand Tout à on voit fait. les plus grands danseurs sur scène ou Ouais. sur des planches de Tout théâtre. à fait. Souvent, ce sont des titres qui nous parlent. Tout Des à fait. titres, des fois, c'est des titres transmettent les engagés. messages. Par Tout à exemple, fait. transmettre un message. Souvent, il y a de la poésie aussi. Il y a Voilà. beaucoup de poésie d'ailleurs dans Ben, la on danse part de la contemporaine. poésie parce qu'il faut qu'on raconte une histoire, un thème dans la danse, dans le geste, avec Ouais. l'expression du corps. D'ailleurs, on est en train de voir l'affiche qui est juste magnifique, Oui. cette affiche. Amour. Waouh, c'est Amour un et- arbre. Oui, ben, c'est l'arbre de paix. Ouais. Amour et paix. Et puis là, j'ai pensé, en choisissant, j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce qui va me mener vers la Palestine et vers l'horreur et la souffrance de ce peuple-là. Je me suis dit, il faut qu'on nous-mêmes, on transmette un message, que nous-mêmes, on parle, que nous-mêmes, on dise pourquoi, pourquoi Ouais. cette souffrance. Oui. Pourquoi ne pas penser que d'amour et de paix. Et donc, j'avais un médaillon, l'arbre de vie, Oui. et j'ai vu avec l'infographe qui s'appelle Moussanoud, j'ai dit, écoute, Ah, Moussanoun encore. Oui. Oh, on Il y a- le salue. Il y a Oui. encore un infographe. Mais Et c'est j'ai un vu- génie, oui. c'est un génie, hein, bah, il Moussa. travaille avec moi depuis des années. Ah oui, on l'a reçu déjà Ouais. l'année dernière, c'était pour le 5 juillet Voilà. d'ailleurs. Voilà, c'est un grand artiste C'est- aussi, ah oui, qui s'est oui. fait, il s'est fait. Puis on travaille ensemble depuis des années. J'ai dit, écoute Moussa, hein, je veux l'arbre de vie. Ouais. Et tout en pensant, dans le fond, à la Palestine et à ce peuple qui est en train de souffrir Ouais. énormément. Donc j'ai dit, qu'est-ce que nous, la danse, on peut leur apporter? Ouais. Un message, leur transmettre un message d'amour et de paix. Et donc, quand on a fait le tour, on a vu que on a fait plusieurs essais et on a vu que ça donnait très très bien. Et c'est une affiche que je veux garder. Ah oui, j'espère que vous la garderez. Oui, oui, Parce oui, que oui. je ne comprends pas pourquoi on est. D'ailleurs, c'est une question que je me pose, comme je pourrais vous la poser. Et après, je ne sais pas qui pourrait donner une réponse. Pourquoi on est obligé de changer d'affiche, par exemple, chaque année, pour parler d'un même événement? Le festival, ça y est, on le connaît. Pourquoi on est obligé de changer l'affiche, faire une autre? Si l'affiche est tellement belle, ben, on peut la garder pour l'année On prochaine. est, tout à fait. Et je pense qu'on va la garder parce qu'on n'est pas obligé de changer. C'est Voilà. pas une obligation. Exactement. Des fois, on veut, on se dit, tiens, on va la changer cette année. Mais là, je pense qu'on va la garder. On ne la Ouais. changera plus. Ah, elle est trop belle, hein, Oui, cette oui, affiche. moi, je l'aime Souvent, beaucoup. dans les festivals, les affiches deviennent des marques déposées. Voilà. C'est-à-dire on peut reconnaître le festival juste À à travers travers- l'affiche. À travers Tout à fait. l'affiche. Ouais. Au lieu de changer et puis dire, ah tiens, c'est quoi? Ah C'est oui, ça. c'est le festival qui revient. C'est pas la 12e. Ah, c'est ça, la 13e édition. C'est ça, Ouais. il faut juste changer le numéro de l'édition, c'est tout, hein, et garder. tout. Parce que franchement, celle-ci est très très belle. Elle a et réussi. j'espère que vous n'allez pas la changer Non, l'année non. prochaine. Non. D'accord. Donc, on va revenir un petit peu sur les participants, Madame Namos. Qui va participer Ben, cette nous année avons au festival? 5 pays, mais cette année, je l'ai privilégié à l'Algérie. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est temps de dire nous aussi. Pourquoi? C'est toujours un pays étranger qui est à l'honneur. Et nous, on est où? Ouais. Hein? Alors, quand j'ai dit, bon, c'est nous qui sommes à l'honneur cette année, tout le monde a applaudi. C'est vrai, pourquoi pas l'Algérie? Donc, Ouais. c'est la jeunesse algérienne qui est à l'honneur. Par contre, là, comme il y a le problème de la Palestine, nous recevons la Syrie. Donc, avec la compagnie syrienne, nous sommes sur une danse, sur un acte qu'on prépare et qu'on a commencé donc à préparer ce matin et qu'on continue justement pour la Palestine. Et donc, comme les Syriens
il y a énormément de Palestiniens en eux. Il y a des Palestiniens. Donc je me dis, ça va donner encore mieux quand on va dire la création est algéro-syrienne. Et bon, il y a les costumes qui arrivent, il y a la musique, il y a... Ça va être des costumes palestiniens? Oui, il y aura algériens et palestiniens, puisqu'on fait une coproduction, une petite production, c'est les donc deux. algéro-syrienne, et donc on prépare ça. Ça va danser comment? Contemporain? Est-ce qu'on peut dire On aujourd'hui... est dans le contemporain, mais toujours avec les rythmes et le son musical qui vient vraiment de la région. D'accord. Et qui est important. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la debka palestinienne est contemporaine. Elle pourrait l'être. Vous savez, même le hlaoui, quand on prend le hlaoui algérien, on le stylise. Oui. Et on peut le styliser. Oui. Vous allez voir un mouvement très agréable, mais hop, subitement, il y a le jeu d'épaule. Oui. Ah, tiens, il y a le mouvement, il y a le rythme. C'est vrai. Ah oui, c'est du hlaoui. Donc, on peut, à travers tout cela, oui, donner le genre contemporain. Et c'est ce que font beaucoup de pays étrangers. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes commissaire du festival. Est-ce que vous restez chorégraphe? Est-ce que vous Je suis mettez toujours- votre touche? Est-ce que vous toujours- vous introduisez? Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire. Malgré moi. Malgré moi. Parce que je vois quand vous parlez, que vous faites les gestes, je me dis... C'est ah, le côté artistique. ça, elle peut Il y a- pas. Il y en a qui Voilà. disent attention, la porte est sur elle arrive. Moi, je suis obligée. Puis, Oui. ils sont contents parce que il y a l'expérience qui parle. Oui. Et ils ont besoin qu'on leur donne ce que nous avons acquis. On leur donne. C'est pour ça que je parle des Algériens. Oui. Et tout à l'heure, ils sortaient, ils étaient merci. Même si ce n'était pas moi qui assurais le cours, c'était Ali Karambé, Oui. le Malien. Il faut voir ce que c'est qu'Ali Karambé. Oui. C'est une merveille. D'accord. Et il est à sa 4e ou 5e édition, donc il vient à chaque fois. Il connaît bien le festival. Je suis sa maman spirituelle. D'accord. Il y a des événements qui précèdent le festival pour On prépare. sélectionner. Ben, on a fait une petite sélection. On est obligé. Parce que je vais vous donner un exemple d'une wilaya. On parle de danse contemporaine, ils nous disent oui, on veut participer. J'ai dit d'accord, bon, ils ont fait un enregistrement, c'est de la gymnastique rythmique. Donc il y en a encore qui ne font pas la différence entre la danse contemporaine et la gymnastique rythmique. Bon, mais c'est pas grave, ça s'apprend. Oui. Et comment ça devrait s'apprendre justement? Est-ce qu'il y a des formateurs aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des chorégraphes spécialisés dans la danse contemporaine? On a déjà 10 compagnies, ce qui n'existait pas. Ceux qui s'alimentent déjà dans les festivals, que ce soit le nôtre ou que ce soit d'autres, parce qu'il y en a qui voyagent, il y en a qui bougent, il y en a qui, même à travers la télévision, arrivent. Ouais. On a eu un cas qui était venu de Laguat, Mohamed. On l'a auditionné. Mais il était excellent. Oui. Je lui ai dit, Mohamed, وين تعلمت؟ عندكم معلم ولا؟ قال لي لا تعلمت في التلفزيون. Excellent. D'accord. Et il est parti, il est en France. Et donc il suffit juste de, Non, il faut de avoir vouloir d'abord aussi et le talent. et le talent. Parce que en tout art, il y a un talent inné à l'intérieur de vous. Oui. On ne peut pas devenir comme ça. C'est parce qu'il aimait, c'est parce qu'il était passionné, qu'il devait peut-être étudier geste après geste. Ouais. Et il est arrivé à un résultat. Tout et les simplement. portes lui sont ouvertes et il est Il y a assez de scènes justement pour ces artistes afin qu'ils puissent exprimer ce dont. des espaces dans toutes les Non, wilayas. non, des compétitions, hors que le festival. Oui, il y a des masterclass qui s'organisent au niveau des théâtres régionaux. D'accord. Oui, oui, beaucoup de masterclass. Et donc il y a des animateurs qui se déplacent. Il y en a même à Guelma, à Oran. Oui, c'est devenu vraiment denrée rare, mais elles existent. Il y a beaucoup de masterclass qui s'organisent à Ain Defla. Oui. À Ain Defla, vous avez une très bonne compagnie à Ain Defla. Très bien. Donc, pour revenir un petit peu aux participants, donc on n'a pas fini, parce qu'on Oui. est rentré dans autre chose. Non, il y a Avec pas de Madame souci. Lamos, toujours on se retrouve dans autre chose, c'est normal, hein, parce que Hadja Jib Hadja. Alors, les participants, vous avez Donc, dit, vous avez mis l'accent sur l'Algérie. Mais pour les autres, donc, nous vous avez avons cité le la Mali. Syrie, nous avons donc l'Italie, nous avons la Tchéquie, nous avons la France et nous avons le Mali. D'accord. Voilà. Donc, Un peu de tout. Oui, un peu de tout. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu trop d'étrangers parce que je me dis, on se met à niveau. Parce que dans le futur, j'aimerais qu'on fasse des concours. Oui. Pas rester seulement au niveau des spectacles, mais nos artistes peuvent déjà concourir Concourir pour gagner quoi, par exemple? avec d'autres, justement voir avec d'autres pays des bourses d'études, des C'est bourses ça. de formation. Ça, c'est bien. Oui, mais ça c'est faisable. C'est-à-dire Ouais. déjà avec les pays Donc, qui vous, participent. vous réfléchissez à tout Oui, ça? pour la prochaine édition. C'est-à-dire maintenant, voilà, ils sont là, il y a 10 compagnies, il y a des jeunes gens talentueux qui méritent qu'on leur donne plus que ceux qui n'ont aujourd'hui. D'accord. Et on se doit de leur donner. Donc, il ne manque pas le côté asiatique un petit peu dans tout ça? Non? Ou ben, ils ne sont pas forts dans la danse contemporaine?
Si, mais il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas faire venir tout le monde. Oui, c'est ça. Il y a une prise en charge. Ouais. Donc on sélectionne. Et L'année puis ensuite- prochaine, peut-être. Oui, je pense, parce que bon, il y a des crises un peu partout dans Ouais. le monde. Et la billetterie coûte très, 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 très cher. Quand on parle d'Asie ou d'Amérique, le billet d'avion. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, selon vous, Madame Lamous, on va dire, quel est le pays le plus fort en matière de danse contemporaine? Quand je dis le pays, à travers ses danseurs, bien sûr. C'est-à-dire ceux qui ont les plus de moyens aussi d'avoir des danseurs. Parce que les danseurs, vous savez, maintenant, ils vont là où il y a plus d'argent. D'accord. Donc, je vais vous dire, c'est les États-Unis, mais dans la troupe américaine, vous allez avoir beaucoup plus d'Asiatiques que d'Américains. D'accord. Oui, c'est toujours les États-Unis d'Amérique. Oui, parce qu'ils ont, Toujours. ils piochent de plusieurs origines. Bah, c'est ils ça. offrent. C'est comme dans le football. Mhm. Bah oui. C'est la même chose. Maintenant, c'est des contrats d'une année, de 2 années. Quel est le montant? Ouais. Donc, Il y a aussi le facteur des spectacles vivants. Oui. On a assez. Ouais. C'est-à-dire en une seule journée, on peut trouver jusqu'à 4000 spectacles. Tout à fait. aux États-Unis, Plus. vous savez, aux États-Unis, beaucoup plus. Et comme je vous dis, ils ont énormément de troupes et ça marche très bien. Très, 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 très bien. Justement, vous, quel est votre regard sur... parce qu'on a vu, par exemple, le théâtre de rue qui marche très, très bien, en tout cas ces dernières années, à Alger ou à Oran ou théâtre, dans d'autres oui. villes. Et pour la danse de rue, ça devrait La danse de rue, s'installer oui, tout doucement dans nos grandes places. Dans ce cas, on part dans le populaire aussi, dans le traditionnel. Pas Dans le forcément. populaire, vous pouvez. Le contemporain dans les rues, Oui, pourquoi pas? Il faudra essayer. oui. Il faudra essayer. C'est des challenges quand même. Parce que je sais que vous adorez les challenges. Oui, Madame il faudra Lamous, donc essayer. Il faudra essayer celui-là. En tous les cas, il y a beaucoup d'adhérents, il y a des jeunes gens, il y a des petits enfants. Tout le monde vient pour la danse. D'accord. La danse, c'est la danse. Et en général, parce que vous n'en êtes pas à votre première édition, c'est Non. en tant que commissaire. Non. Donc, les éditions précédentes, il y avait de tout. Il y avait des jeunes, des moins jeunes. Quel est Il y a un le bon public, public. La du danse, c'est un bon festival? public. Jeunes. Non, mais il y a les familles qui suivent aussi. Hein. Donc, des fois, vous avez même Ils des sont grands-parents fidèles. qui sont là, oui, qui sont fidèles. Mhm. Non, pour la danse, la salle a toujours été pleine. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux parents, voilà, la caméra est en face de vous, Oui. qui hésiteraient à inscrire leurs enfants à des cours de danse, que ce soit la danse classique ou autre style de danse? C'est bien la danse. L'expérience, la demande est excessive. Ouais. On n'a pas assez de salles de danse D'accord. pour tous ces enfants et ces parents qui adorent la danse. Moi, j'ai eu mon école et j'ai eu des parents, les papas, les grands-parents qui accompagnent les petits-enfants, même les grands-parents. Donc la danse a toujours eu sa place, Ouais. elle est très importante. C'est vrai qu'on ne communique pas beaucoup, mais elle existe. Ouais. Est-ce que c'est une discipline qui concerne une certaine classe sociale? Non, pas du tout. Tout Là, dépend. vous parlez d'argent, Oui. des cours. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que Oui, c'est c'est une accessible. discipline qui peut être démocratisée et accessible Bah, au il y a grand des public? conservatoires qui ont des salles de danse et des cours de danse gratuits. Mais maintenant, vous choisissez, vous, ce que vous voulez. Voilà. Il y en Maintenant, qui il y a le font. choix et c'est très bien. Maintenant, il faut choisir, pouvoir choisir. Pouvoir choisir. Est-ce qu'on communique assez pour ce genre de discipline artistique? Vous savez, dans les écoles, oui. Dans les écoles, oui. Vous entendez, tiens, il y a telle salle de danse, telle salle de danse. Oui, ça communique beaucoup. Ça communique. Et faut-il automatiquement commencer par la danse classique quand on est jeune? Oui, c'est très important. C'est ce que je Bonne voulais question. entendre. C'est une très bonne question. Parce que la danse classique, c'est elle qui va vous construire votre corps. C'est elle qui va placer le corps. D'accord. Et le placement du corps est très important. Parce que si vous n'avez pas les premiers éléments de base, comment préparer son corps, comment placer sa jambe, comment placer son pied, comment se tenir, non, Ça va pas marcher non, après. Ça va pas très bien marcher. Ça après. va. Mais Faut vous voyez, se- quand quelqu'un a fait de la danse classique et qu'il va vers le moderne, il est prêt. Oui. Tout est facile après. Tout est prêt. Mais quelqu'un qui vient comme ça, c'est difficile pour mettre tout en place. Ça m'est arrivé d'avoir des élèves comme ça. Ils ont plus de, on va dire, de difficultés à arriver Ouais. à réaliser quelque chose que celui qui a déjà des bases. D'accord. Et puis l'âge idéal, c'est quand même de commencer vers l'âge de 7 à 8 ans. Parce qu'il faut que l'enfant comprenne ce qu'on lui demande Oui. et ce que l'on attend de lui. Et pourtant, aujourd'hui, on voit les enfants commencer à l'âge de 4 ans, 5 ans, Non, ça 6 c'est ans. beaucoup. Non, c'est pas de la danse classique, ça. Ça, c'est de l'animation. Ils appellent ça Allez-y. l'éveil. Oui, cours je préfère. d'éveil. Cours d'éveil. C'est juste. Mais c'est pas de la danse classique. La danse classique, il faut déjà être un peu mûr pour pouvoir comprendre et répondre et donner ce qu'on demande. D'accord. Sinon, l'enfant, il se met à pleurer, ça Ouais. lui fait mal. Bon, non, pas tous. Hein. Moi, avec ma fille, ça va. Hein.
Ça lui plaît. Elle a quel âge? 6 ans. Ah, c'est bon. Ça va? C'est Elle est bon. dans les... Elle aime, elle aime? Elle adore. Alors, c'est bon. Je vais vous la ramener d'ailleurs. Inch'Allah. Non, mais 8 ans, c'est l'idéal parce que les écoles, on va dire les grandes académies, d'une façon professionnelle, l'enfant, on le prend à l'âge de 11 ans. C'est-à-dire qu'il a eu une préparation D'accord, dans les petits voilà. conservatoires, Quand même, 8, 9, 10, et à 11 ans. Donc là, vous passez des concours pour entrer en première année Oui. dans l'académie. Très bien. Alors, on va se faire plaisir quand même et continuer Oui. à parler bien sûr du festival. Si tu as des questions comme d'habitude, hein, Hicham, tu peux participer avec nous. Tu l'as fait déjà. Tu continues. La danse, c'est pas ton truc, c'est pas ton fort. Oui, hein. mais j'ai une question quand même très très importante qui me tient à cœur. Oui. C'est justement, je profite de la présence de Madame Namous pour chercher, est-ce qu'on peut faire des adaptations pour tout ce qui est patrimoine national, les danses culturelles. Je peux citer comme Sbiba ou la danse Neili ou la danse Alawi. Est-ce qu'on peut faire des adaptations pour rendre justement ce patrimoine culturel un patrimoine universel? Je l'ai déjà fait. J'ai fait une expérience avec, je vais dire, Monsieur Feu Saoudi Nordin. Oui. Allah Voilà, yarhamou. ça. Et on a fait un spectacle ensemble. Donc lui, c'était la musique andalouse et moi, j'avais stylisé 4 tableaux de musique classique andalouse et on avait fait Saragosse. Et j'avais pris donc des adolescents de 15 à 16 ans. On avait pris les 3 grandes écoles de musique andalouse. Lui, c'était le chant et moi, c'était la danse. Ça a été une réussite et à ce jour, tout le monde en redemande. Et nous le faisons même quand j'étais au Ballet National. Il y a certains tableaux, on est obligé. Au contraire, c'est un enrichissement. Donc la réponse est oui. Tout à Et fait. oui, un grand oui. Un grand Et oui. c'est très beau. Pourquoi Ouais. tu penses à quelque chose? Faire Non. chorégraphie sur quoi? Oui, Patrimoine? enfin, parce que ces derniers temps, dans les réseaux sociaux, on en parle tellement par rapport justement à ce métissage Oui. et à faire appel aussi à donner l'occasion aux gens, aux danseurs du Sud pour cet apprentissage. Est-ce qu'on fait appel justement aux personnes qui font ça quotidiennement, de leur donner justement cette initiation pour être dans le contemporain? On a déjà reçu, je vais vous dire, il y a 2 jeunes talents qui viennent un qui vient de Tamarasset, Fouad, qui dansait justement, comme vous le dites, Sbiba, et un autre qui était venu de Janet. On a fait une expérience excellente avec eux. Mais là aussi, il ne faut pas oublier que comme ce sont tous des amateurs, il est très difficile de les déplacer. Ils travaillent tous, ils ont un emploi, et on ne peut pas les avoir avec nous et faire des stages de 1 mois, tous les 3 mois. Oui. Mais ça, on l'a fait au niveau du ballet national, et du ballet de l'opéra. Mais c'est quelque chose qu'il faut reprendre, je suis d'accord avec vous. Moi, je vais poser la question autrement. Peut-être que pas autrement, mais peut-être que je vais compléter la question de Hicham. Voilà, on va supposer qu'il y a un spectacle et dans ce spectacle, il y a plusieurs chorégraphies. Il y a l'Est, l'Ouest, le Sud, le Centre, etc. Est-ce que, par exemple, vous qui étiez, vous disiez à l'instant au niveau du ballet, quand vous êtes par exemple avec la troupe du ballet de danse, est-ce que c'est facile pour eux d'interpréter, de danser des danses qui finalement peut-être ne sont pas les leurs? Par exemple, la danse touareg, la danse peut-être kabyle, je ne sais pas. Moi, je cite comme ça des exemples. C'est ce que fait le ballet national depuis des années. D'accord. Depuis des Est-ce années. qu'il n'y a pas peut-être des codes dans certaines danses à respecter? Depuis des années, donc on a les tableaux touareg, on a les tableaux regibet, on a des tableaux chiaoui, on a des tableaux, et ce spectacle part à travers le monde. Oui. On a fait des expos universelles, on a fait des tournées à l'étranger, avec Non, un mais très je veux grand dire, succès. non, je crois que Ce sont les mêmes danseurs qui peuvent interpréter ce genre de danse. c'est Oui, ça. D'accord. Donc je vous ai compris. les danseurs peuvent Tout interpréter à ce fait. genre de danse. Tout à fait. Sans froisser, par exemple, Rien. certains. Je sais Ni pas. geste, ni costume, ni rythme. C'est les Ça a mêmes. été étudié pour. Voilà, c'est ce que je C'est ce voulais que nous entendre. avons fait. Étudier pour, Oui. parce que c'est ça, c'est quand même, il faut faire des recherches sur la danse, Mais j'imagine. c'est ce qui a été fait. Nous avons des spectacles, sauf que le public ne vient pas aussi à l'opéra pour voir ces spectacles. Ouais. Il faut venir. Il les faut voir. venir. Oui, Il faut vous déplacer, monsieur. Oui. Mais est-ce qu'on fait appel justement à des associations, à des personnes du milieu là où on peut... Mais nous puiser? avons été chez eux et nous avons été faire de la recherche à leur niveau. Ah voilà. Parce que ces avons été chez ces eux. derniers temps, il y a des personnes à travers les réseaux qui ont quand même critiqué Oui, ce Non, genre... mais c'est pas par rapport à elle. hein. Non, Oui, non, elle, non, pas mais- par- non, parce que vous, je- peut-être que on- vous le faites, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes Voilà. qui ne font pas les recherches que vous faisiez Voilà. quand vous étiez Et au puis niveau du d'autres ballet. personnes aussi qui ne viennent jamais au théâtre et qui ne savent même pas ce qui se passe au théâtre parce qu'il faut avoir la culture d'aller voir un Oui, spectacle. oui, Mhm. oui.
Et c'est la culture de dire, tiens, on va voir tel spectacle. Au lieu d'aller, on va voir un concert de musique shawi ou sha'bi, mais est-ce que vous allez voir une musique de danse Oui. traditionnelle? C'est ça. Le programme existe. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en profite encore une fois pour inviter toutes les personnes qui nous regardent à aller. Allez-y, nombreux. En plus, l'opéra contient beaucoup de personnes. Combien? 3000? 1300. 1000. Je pensais que c'était plus que ça. Déjà 1350, c'est beaucoup. Hein. Oui, mais c'est bien. Voilà. Si ça se remplit. C'est à quelle heure tous les C'est soirs? à 19h et la billetterie est à 500 dinars. 500 dinars à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance et la fête de la jeunesse. Battle. 500 dinars. Battle. Oui, mais c'est pour la fête. On célèbre la fête avec tout le peuple algérien. Donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas y aller tous les soirs du 11 au 15, n'est-ce pas, à l'Opéra d'Alger. Premier spectacle, ça va Le être qui? 11. C'est qui? C'est l'ouverture? Alors on a la Palestine, en ouverture. on a Annaba et on a l'Italie. Waouh, Oui. ça c'est très riche. Oui, tout est riche. Donc c'est à peu près quoi, trois temps quarts d'heure, une demi-heure chacun, 20 minutes comment Maximum, vous non, allez- le spectacle va durer au moins 2 heures. Non, comment vous dispatchez les trois? Alors, minimum 30 minutes, excellence 1 heure. D'accord. Waouh, voilà, premier spectacle, la Palestine, Annaba Annaba et Italie. et l'Italie. Rien que pour l'entrée Méditerranéen grandiose. par excellence. La Méditerranée, ouais, Vous par voyez, excellence. voilà, nous sommes là. Alors nous, on va se faire plaisir déjà et vous le savez, dans cette émission, on parle toujours de la Palestine, on vous passe des chansons palestiniennes, mais là, on a choisi de vous passer une debka palestinienne. Il s'agit de l'école, l'une des écoles de Ramallah, avec les filles de Ramallah. Elles sont toutes jolies avec leur tenue et elles dansent cette debka, qui pourrait être considérée comme une danse contemporaine, si on y ajoute quelques... Il y a façon comment dire, d'interpréter le geste. D'accord, sauf Oui. que là, on est vraiment dans la debka. Hein. Allez, Là, on on est regarde dans un le- petit oui. peu pour le plaisir des yeux et on se retrouve juste après. ويلا 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 صوت الحيدة للطيف واغناني عرب والسيف يعزم سيف رقص وحجاني سرج الفرس مشغول برباع الذهب رمش الزين مكحول بليل منحى صوت الحيدة للطيف واغناني عرب والسيف يعزم سيف رقص وحجاني سرج الفرس مشغول برباع الذهب رمش الزين مكحول بليل منحى
voilà, donc elles sont toutes mimi, elles sont toutes mignonnes. Ces jeunes palestiniennes de Ramallah avec cette jolie debka. C'est bien, elles arrivent à danser avec leurs robes. Moi, je pourrais pas. Ensemble, la coordination existe. Voilà, c'est Déjà. Mais la coordination existe. Ouais, très bien. Et c'est la professionnelle qui en parle. Alors, on va passer tout de suite à Hicham Daou, si vous le voulez bien, qui va nous emmener à Ténès. Pourquoi tu as choisi Ténès aujourd'hui? Nous sommes dans la saga des Casbah. D'accord. Pourquoi d'ailleurs la Casbah? C'est quoi cet amour particulier que tu as pour les Casbah? Enfin, parce que c'est une période que le grand public ignore. On n'a pas beaucoup de textes sur cette période d'histoire en Algérie. Et on a des témoignages pas vraiment neutres. Ouais. Donc, on n'a pas beaucoup de témoignages purement algériens. Mais par contre, il y a une nouvelle génération qui travaille dessus, beaucoup de recherches qui se font. Et mettre en valeur les Casbah d'Algérie, c'est de mettre en valeur toute une période qui est super importante de notre histoire. D'accord, et donc c'est pour ça que tu as choisi celle de Ténès. Oui, enfin, c'est quoi la particularité de la Casbah de Ténès? Quand on parle d'une Casbah, on peut parler de la Casbah d'Alger, on peut parler de la Casbah de Ténès, de Constantine, voire même dans les Casbahs dans le sud, à partir de Rardaya, qui est classé patrimoine mondial, et dans le Grand Sud, ça veut dire c'est des mouvements, des populations à travers le temps, des déplacements de tribus, déplacements de culture. Donc c'est ce qui fait notre richesse et voilà. Et pourquoi Ténès? Pas pourquoi Ténès, mais plutôt la particularité de cette Casbah de Ténès. Alors, c'est une ville antique. Nous sommes toujours dans une continuité historique, c'est-à-dire l'époque antique, en plus suivie par l'époque médiévale. Contrairement aux cités du Sud, on a carrément l'époque néolithique et voire directement l'époque médiévale. Donc, ce qui fait notre richesse. Et Ténès, c'est l'antique Carthena. C'est le fief aussi des retours des Maures de l'Andalousie. Et c'est une cité extraordinaire qui a vu le passage de pas mal de géographes comme El-Bekri. Très bien, on y va tout de suite donc avec toi. Le guide c'est Hicham Daou et il nous emmène à la Casbah de Ténès qu'on peut visiter. Oui, on peut visiter. Il y a même des guides sur place, à l'instar de la famille Safta, qui sont natifs de la région. Ils vendent la destination avec toute fierté. On y va tout de suite avec Hicham Daou. Si on veut parcourir des milliers d'années d'histoire sur un même espace géographique réduit, c'est à Ténès, l'antique Carthena, qu'il faut se rendre. Depuis le mausolée Sidi Abdelkader, nous pouvons dominer la cité médiévale, appelée le Vieux Ténès, ainsi que la ville européenne, bâtie en 1843 sur les ruines de la ville phénicienne. Notre visite débute par la Casbah de Ténès. Plusieurs histoires tournent autour de sa fondation. Son emplacement sur la colline entourée de forteresses à 5 portes, bâtie au Xe siècle, rappelle l'architecture berbéro-musulmane de la Casbah d'Alger. D'autres historiens, comme El-Bekri, désignent les bâtisseurs de cette Casbah comme étant les Andalous. Le Vieux Ténès, c'est l'une des plus anciennes Casbahs d'Algérie. Elle a été créée par les marins de l'Andalousie en 909 et elle se situe à 2 km de Ténès, la ville coloniale. Là où nous sommes, c'est la place de Rahban. Derrière nous se trouve la mosquée de Lil Aziza, qui est la princesse du Vieux Ténès à l'époque médiévale. L'accès à la Casbah du Vieux Ténès se faisait par les 5 portes, ouvertes à l'aube et fermées au coucher du soleil de la forteresse. Aujourd'hui, il ne reste de ces portes que les ruines d'une seule d'entre elles. Il existait 5 portes, parmi eux Bab al-Bahar qui existe à notre jour, mais qui est dans un état critique. Et par là, on lance un appel aux autorités locales et au ministère de la Culture, la restauration le plus vite possible de cette porte qui risque d'un de ces jours de s'effondrer. Aujourd'hui, le béton et les constructions anarchiques ont eu raison de la Casbah du Vieux Ténès. N'y subsiste que son âme. Les villes médiévales se caractérisaient par leurs grandes et belles mosquées. La mosquée de Sidi Meïza en est le parfait exemple. La mosquée de Sidi Meïza, l'une des plus anciennes mosquées d'Algérie, il est dit qu'elle est la 3e, qu'elle a été construite au temps de la dynastie des Fatimides. Il y a plusieurs dynasties qui sont passées par là, parmi eux les Fatimides, les Mouahidines, les Mourabitin. Et il y a eu la principauté de Ténès qui s'est allée jusqu'à Cherchel Médéa.
et vers l'ouest, elle s'est allée de Ghelizan à Mostaganem. Elle était en concurrence avec la dynastie des Ziyaniyin à Tlemcen. Les arbres ornant les ruelles de cette ville lui confèrent encore tout son charme. Pas loin de l'ancien noyau urbain de la ville de Ténès, la ville européenne ne cesse de s'agrandir. Aujourd'hui, on y compte plus de 35 000 habitants. Voilà, et Hicham qui était t'étais en train de siroter un bon thé ou un bon café. Ouais, dans la place publique de Ténès, magnifique ville. Ouais. Et surtout beaucoup de potentialités touristiques et naturelles, comme le site de Terarnia et la région de Beni Hawa. C'est des Est-ce que sites. c'est une ville à visiter pendant l'été? Oui. Non, c'est une région côtière, c'est-à-dire Ouais. c'est carrément pour le balnéaire. Il y a l'offre culturelle qui va avec l'offre Ils ont touristique. de belles plages hein, à Ténès. De magnifiques. Très, Et très de belles magnifiques criques à partir de Beni Hawa. On peut longer, par exemple, la route parce que Ténès, c'est le côté mer de Chlef. plages. Oui. Donc, on peut longer le côté d'Amos jusqu'à Tipaza et vice-versa. On va vers le côté de Mostaganem. Donc un bon plan pour les vacances d'été. Beni Hawa, oui. Beni Hawa, le côté Terarnia. Mais toujours, moi, quand je fais la promotion d'un site ou un autre, Parlez je du suis côté toujours, culturel. j'essaie de sensibiliser le côté environnemental. Ah oui, ça, il y a tellement de choses à dire sur Ouais, ça, hein, ouais, n'est-ce ouais, pas? ouais. Donc, on n'oubliez pas, ramasser, s'il vous plaît, vos déchets, tout ce que vous mangez, ramassez-le. Ça coûte rien de mettre dans un sac. Il faut et de l'emmener avec. il faut matraquer 24 sur 24 Ouais. pour justement apprendre aux estivants de simples gestes qui font plaisir à la nature. Tout à fait. Et aux oiseaux, aux animaux. Et surtout, respecter la capacité de charge de chaque site. C'est-à-dire, si on voit que le site est déjà fréquenté, Là, c'est pas la peine d'y aller. Voilà. Pourquoi être concentré toujours dans le même lieu alors que l'espace ailleurs. est présent et assez grand? Très bien. Voilà. Alors voilà, donc c'était la région de Ténès que nous a fait visiter aujourd'hui Hicham Daou, plus précisément la Casbah. La Casbah de Ténès. Voilà, oui. de Ténès, à visiter absolument, pourquoi pas pendant cet été. Il nous reste encore quand même le mois de juillet, le mois d'août, Oui. septembre. Enfin, l'été peut être prolongé jusqu'au mois d'octobre. Voilà. Et ce qui fait justement la richesse de notre destination. Ouais. Les gens peuvent venir visiter le sud, mais profiter du balnéaire durant cette période, septembre, octobre. Exactement. Voilà. Très bien. Vous connaissez la ville de Ténès? Oui, bien sûr. Vous Je connais êtes- toute la côte. Bah, tout. J'adore. Je connais très bien mon pays, Vous avez... d'une frontière à une autre. Ah bon? Ça, Que ce c'était soit sur la côte. dans le cadre de votre travail, des fonctions que Beaucoup, vous avez oui. occupées? Ben, le Janet, Elisi et tout ça, c'était dans le cadre de mon travail. Donc, j'ai assisté à pas mal de manifestations folkloriques et du temps de Feu Bali aussi. Oui. Donc, avec qui on a monté un spectacle en 99 à l'occasion de l'OUA. Et donc, c'était et sa musique et c'était nos danses. Et Ouais. ça a été une grande réussite, puisque la danse des Touaregs à l'époque aussi, c'était avec des éléments du ballet national de l'époque. D'accord. C'est important justement, Madame Namous, de collaborer avec les gens de la région. C'était sublime. On a travaillé pendant 2 mois ensemble. Donc j'imagine quand vous travaillez 2 mois comme ça, vous restez à Janet pendant 2 mois ou vous faites On les a fait allers-retours? Janet, on a d'abord été à Janet, et ensuite eux, ils sont venus sur Alger, puisque le spectacle devait avoir lieu à Alger. Wow. Ouais, c'est beau, c'est beau. J'avais découvert Janet, pour moi, c'est un rêve, c'est un paradis, Janet. Eh ben, j'espère Jenna. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, j'aimerais rapidement qu'on revienne, parce que je vous le disais, hein, Hasna Hini, que vous connaissez Oui, bien certainement, sûr, bien sûr. qui devait être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, elle a eu un décès. Donc, voilà, encore une fois, toutes nos condoléances à Hasna. Mais je voulais qu'on revienne rapidement sur un événement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça s'est passé au Palais de la Culture. C'était le 6 juillet, en plein Palais de la Culture. Voilà, l'esplanade. C'était magnifique, où il y a eu plus de 400 musiciens qui représentent tous l'école Sanaa, les écoles Sanaa, enfin de l'Algérie. Il y a eu l'Est, l'Ouest et le Centre. Ils sont venus de Constantine, Les de trois Clermont. grandes écoles. Pardon, Lilia, je pense les trois grandes. Alors, Sanaa, c'est celle du centre. Oui, l'école de Constantine, de Tlemcen et d'Alger. Ils Oui, sont tous venus. alors Constantine, je pense, c'est le Malouf. Voilà. Oui, Malouf. allez-y, continuez. Oui. Et Tlemcen, c'est le Haouzi. Et Et Sanaa, Alger. c'est propre au centre. Ouais. Et on revient au fait que les musiciens
connaissent les répertoires des 3 grandes écoles. Voilà. Voilà, donc on revient un Exactement. petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un musicien ne joue pas que Ouais. la musique de son école à lui. Ouais. Ouais. Il apprend le répertoire des 3 grandes écoles. Voilà. Et c'est ce que nous disions aussi à l'Opéra d'Alger. On a un grand orchestre de musique algérienne, andalouse. D'accord. Les musiciens, le répertoire des 3 grandes écoles l'ont. Ouais. Et je voulais qu'on revienne donc à travers ces photos parce que elle a fait partie. C'est pour ça qu'on l'a invitée, mais il y en a eu plein d'autres. Donc Hajar, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire défiler les photos? Voilà. Non, mais voilà, exactement. Donc là, on voit Hasna Henni. Bon, ça c'est notre collègue Mohsen Bouzartet. C'était magnifique. Vous voyez toute la beauté de tous ces musiciens qui étaient. Il y en avait plus de 400. Franchement, c'était grandiose. Je crois qu'on n'a jamais vu ça encore au Palais de la Culture. C'est la première fois. Tous ces musiciens qui sont venus de partout, des 4 coins de l'Algérie, avec leurs belles tenues. Ils ont chanté, ils ont joué, et c'était juste incroyable. Comme quoi, voilà, le Palais de la Culture, il peut contenir plus de 400 musiciens. Bien sûr, bien sûr. Voilà, là, on voit l'image entre le public et les musiciens. Magnifiques avec leur tenue Ce traditionnelle. genre de manifestation, Lilia, peut casser justement cette monotonie de jouer toujours avec son propre orchestre. Ouais. C'est des échanges. Ouais, Voilà, les c'est des échanges. échanges. On aimerait voir ça plus souvent. Hein. Ouais, Voilà, ouais. il y avait Madame la ministre Soraya Mouloudji, bien sûr, qui était présente. Donc j'espère que on verra de plus en plus ça au Palais de la Culture et même ailleurs. Mais c'était tellement beau au Palais de la Culture parce que le décor justement s'y prête. Bien sûr, il y a eu des hommages qui ont été rendus aux 2 chefs d'orchestre parce qu'il y a eu 2 chefs d'orchestre qui ont accompagné tous ces musiciens. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer aussi encore une fois une très très belle image de l'Algérie qui s'est passée donc le 6 juillet pour célébrer, donc commémorer le 62e anniversaire de l'indépendance. Presque C'était les aussi- musiciens plus que le public. Oui, je crois qu'ils sont en kiff-kiff. L'équivalent. En Le même équivalent, équivalent, le même nombre. Mais c'est beau à voir, hein, le public qui était très proche des chanteurs et des musiciens. Voilà, une très très belle image. Franchement, cette image, elle nous a tous marqués, qui représente bien l'Algérie et la culture algérienne, comme, je l'espère, les images du Festival international fait. contemporain vont nous marquer aussi. Absolument. À l'opéra. J'en suis certaine. Vous êtes stressée ou pas, Madame Namos? Non, je suis confiante. Ouais. Oui, Mais très. quand même, il y a cette adrénaline. Oui, mais là, quand j'ai vu déjà, on a commencé hier. Hier, oui, j'étais stressée. Hier, j'étais stressée. Aujourd'hui, je suis plus ou moins Rassurée, consciente, oui. parce que ça va, vous voyez que tout est en Voilà, place, voilà, tout marche, voilà, comme ça faire des commence, roulettes, ça commence bien, ça commence bien. Vous êtes combien au niveau de votre commissariat à travailler sur cet événement? On va dire 4 à 5 personnes. C'est pas beaucoup, hein? Non, mais il y a le 80. secrétariat après. Ouais, d'accord. Donc en, Oui. en tout, vous êtes En tout, on va dire une dizaine. une dizaine Voilà. de personnes. Oui. Quand même, pour un festival Non, de c'est telle suffisant. envergure. Non, non, comme ça, Chacun sait ce qu'il a à faire. Absolument. Plus on est, des fois, non. D'accord. On communique plus facilement. Très bien. Et pour les masterclass, donc il y en a eu aujourd'hui, il va y en avoir tous les jours? Oui, Comment tous ça les se jours passe? jusqu'au 15. Parce qu'il y aura aussi un travail qui va être fait pendant tout ce séjour de masterclass. Ouais. Et un spectacle sera donné à la clôture. D'accord. Destiné à une tranche d'âge bien déterminée. Non. Il faut respecter, c'est-à-dire moins de 5 ans, non. D'accord. Plus de 5 ans, ils sont les bienvenus. D'accord. Tout le monde peut participer au masterclass ou comment ça se passe? Non, c'est des sélections. Ah, d'accord. C'est des sélections qui ont été faites. Ah, Et donc ils sont toutes ces- déjà 80 entre hier et aujourd'hui. Mais vous n'avez pas trop communiqué sur ça, Madame Namon? Si, dans les réseaux, Ouais. des danseurs eux-mêmes. Ouais, il fallait venir en parler. On aurait annoncé peut-être qu'il y aurait plus La de. 13e édition, Inch'Allah. Voilà. Donc Bon, là, ça sera des concours, alors là, c'est bien. pour ceux qui veulent participer au masterclass, c'est Il y trop en tard. a déjà, il y en a déjà. C'est trop tard. C'est il faut rare pas- où on trouve des masterclass où il y a des sélections. Nous, on les fait, parce que nous, on a déjà l'habitude de travailler avec certains wilayats, des maisons de la culture et des théâtres, donc on sait vers qui on se retourne. Mais c'est quoi finalement une masterclass, pardon, de. Ce sont des cours de danse, Ah. avec des nouvelles techniques, D'accord. et donnés par des Donc professeurs c'est pas, étrangers. c'est pas de la parlotte, c'est pas parler. Ah non, on ne parle pas, on danse. Ah, on Mais il faut les voir sortir. Hein. Moi, je pensais que c'était des mais- masterclass qui parlaient de danse. Venez, vous pouvez venir les Une sorte filmer. de conférence. Voilà, une non, sorte non, de non, non, vous conférence. pouvez venir voir. Non, non, c'est en tenue. Ah, d'accord. Ah oui, c'est en carrément. tenue. Ouais, donc on danse. On quoi. danse. Eh ben, on avait une autre image. Moi, je pensais que On c'était danse. parler de la danse. Non, non, non. voilà. Là, c'est des conférences. Parler de la danse, c'est des conférences qu'on peut donner. Mais là, c'est des masterclass. C'est le corps qui parle. D'accord.
C'est pour ça que je vous dis, grâce à ces masterclass, plusieurs compagnies ont vu le jour. Et vous êtes combien enfin, ils sont combien dans une masterclass? Dans Il y en une a classe, beaucoup dans une classe alors là, ce matin, 30, de la moyenne de 30. Ah, quand même. Oui, oui. Ah, 30, c'est beaucoup. Oui, mais il faut venir les voir. Il y a Mais elle de arrête pas de me l'intérêt, dire il faut vraiment. venir. On va Ben oui, venir. je veux que vous veniez voir vous-même de visu ce que c'est. Oui. Mais on n'est pas venu, donc il faut nous décrire un petit peu pour Non, mais les pour le vivre, il téléspectateurs faut le qui- voir. Il faut voir. D'accord. C'est pas évident de regard de loin. Il faut voir. D'accord, très bien. Sinon, on a presque tout dit hein, sur qu'est-ce qu'on pourrait rajouter. Peut-être qu'il y a un point que vous aimeriez aborder. Le point, c'est qu'on n'a pas abordé. on est énormément de public, le public soit là, qu'il soit présent, qu'il soit là, à encourager cette jeunesse et à leur donner de la confiance. Et leur présence, déjà, c'est important de dire, ah tiens, on a de l'intérêt pour nous, on nous suit, on aime la danse, on aime ce que nous faisons. Oui. Donc, Et pour la Palestine, moi je veux revenir toujours à la les Palestine. Palestine, il y aura la surprise. Donc, C'est quoi la surprise? La surprise, c'est qu'on prépare un passage pour... on va pas dire pour leur montrer un clin d'œil vers où, leur montrer qu'on est avec eux. Qui a fait la chorégraphie? Qui a créé Ça la va chorégraphie? être une chorégraphie algéro-syrienne. Qui? Vous? Moi et d'autres. Ah, donc vous faites partie Je suis de... obligée de voir aussi. Bon, D'accord. non, mais il y a Okba, il y a les Syriens, non, on est toute une équipe. Et ça, Parce que c'est tellement sensible la Palestine qu'on doit faire très attention à ce que nous faisons. et la musique, le choix, parce que quand on parle de danse, automatiquement, il y a aussi le côté On musical. s'inspire d'une musique. Oui, il y a mais- une inspiration qui vient d'une musique, qui vient du message que l'on veut transmettre à travers cette musique. Ça, je sais. Voilà. Mais quelle musique vous allez utiliser? Parce que Musique j'imagine que musique chacun musique de fond. va utiliser Ouais. des musiques. Ça Bah, va, on va partir sur une musique palestinienne. Ouais. Ouais. Vous l'avez choisi? Qui a été donc déjà, comme vous dites, travaillée. On ne part pas dans le brut. Vous pouvez pas nous dire laquelle? Non, mais vous viendrez, vous verrez vous-même. On n'a pas pensé à un morceau. Elle veut qui rien a- mais elle va venir, elle va venir, elle va elle veut voir. rien nous dire. Vous allez Madame venir. Mousse. La surprise. Vous allez venir. Ouais, certainement la Voilà. première soirée, c'est sûr. Voilà. Parce qu'il y aura la Palestine. Après, oui, on essaiera Non, de il y venir a- pour le les. programme est riche et puis il y a des compagnies algériennes que vous devez découvrir et des talents algériens que vous devez découvrir, que je découvre moi-même. Notamment celle de Annaba. Il y a Hanaba, il y a Alger, beaucoup de 2 ou 3 créateurs qui sont artistes du ballet de l'opéra, Oui. qui font de très bonnes choses et je suis sûre seront de très grands chorégraphes à l'avenir. Il y a une Defla aussi. Non, il faut encourager. C'est difficile de lancer une compagnie de danse. Non, pas difficile. Non, il y en a, ils partent d'une association, ils partent d'une coopérative. Après, il faut des moyens. aussi. Voilà. Mhm. Ben, ils arrivent quand même. Des fois, ils sont aidés par les maisons de la culture, par Ouais. les centres culturels. Non, ça va. D'accord. Alors, après le festival, bon, on va dire que le festival se termine le 15. Déjà, le 15, je crois que vous allez remettre des. Qu'est-ce Voilà, qui va se des passer là diplômes, on Pour va- ceux qui ont passé les masterclass, c'est ça? Voilà, et puis bon, aussi rendre hommage et féliciter ceux qui ont fait Des merveilles. Voilà, voilà. Donc, Sur oui, scène. Oui, oui, oui. D'accord. Et sinon, après, vous pensez à. On reste vous toujours en contact, toujours à distance. On doit savoir ce qu'ils font. Et nous aussi, on est là pour eux, pour les assister et les préparer à la suite. Mais moi, je parle de vous en tant que. Bon, là, en Moi, tant commissaire. que. Là, vous êtes venu en tant que commissaire. Tout à fait. Mais en tant que Madame Namous, est-ce que vous allez préparer quelque chose? Est-ce que quand on est chorégraphe comme vous, Oui. qu'on a donné toute sa vie pour la danse, pour la chorégraphie, etc., on s'arrête au bout d'un événement? Mais on ne peut pas. Vous n'allez pas vous arrêter au festival. Donc, Non. j'imagine qu'après, vous allez préparer quelque On chose. ne me laisse pas, justement. Déjà, votre téléphone, il n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Hein. C'est normal. vous Et c'est le mien. Vous hein. êtes, D'accord. vous êtes très J'ai demandé. compris, c'est le mien. Non, pour dire aux téléspectateurs Oui. qu'ils ne s'arrêtent pas vos téléphones. Oui, oui. Vous êtes très demandés. C'est-à-dire, dès qu'on ne C'est vous le voit pas à festi- côté, c'est le c'est la festival. panique. Bah, écoutez, chaque fois qu'on peut apporter un plus Oui. et qu'on a besoin de nous, on est présent. Donc, vous pensez, est-ce que vous aimeriez réaliser un projet que vous n'avez pas encore réalisé aujourd'hui, le vôtre, celui de Madame Namou? Oui, mais sur le plan budgétaire, il faut beaucoup d'argent. Oui, il y a je peux faire de très belles choses, mais je n'ai pas encore trouvé les ressources financières pour le faire, parce qu'il faudra associer de grands compositeurs algériens qui vivent à l'étranger, dont Tariq Benouarqa, Oui. avec qui on a fait des études pour un spectacle concernant Jamila. Jamila, quand je dis Jamila, c'est la Oui. femme. Oui. Et donc, on a même écrit le scénario et tout, mais bon, arriver à trouver de l'argent. Et puis en plus, il y a le côté, ils exigent, eux, de la monnaie étrangère. Oui. Ce que. Pas je n'en- possible, je- ouais. je sais pas. Mais ce serait une merveille, parce qu'avec une composition de Tariq Benouarqa, plus un grand orchestre de musique symphonique, avec
Algériens nationaux et ceux qui sont à l'étranger, plus un grand ballet, oui, ce serait mon rêve. Les sponsors ne suivent pas sur ça? Vous savez, quand vous parlez de danse, Ça les intéresse ils pas? suivent moins. Ils suivent moins, il faut dire la vérité. Donc il faudrait que les sponsors aujourd'hui s'ouvrent aussi sur À la culture À la et à culture, l'art ouais. chorégraphique aussi, parce que à la culture plus ou moins. Vous avez par exemple quelques événements où vous allez trouver quand même des sponsors. Pas oui, assez. mais des Pas petits. assez. Pas assez. Reste oui. rare. Oui, mais quand même. Mais- oui, mais par exemple la danse, je crois qu'il n'y a pas de sponsors. Mais quand vous ils dites, y vont pas du vous tout. dites, je reviens à ce que disait M. Daoud et tout, parce que quand on fait de la recherche et quand on veut monter un vrai spectacle, vraiment digne de Ouais. l'Algérie d'aujourd'hui, Ouais. il faut donner des moyens. Ah bah oui. Et faire des spectacles où on se prépare bien 1 année à 6 mois minimum à l'avance. Parce qu'il y a un travail de recherche à faire, Ouais. Ouais. que ce soit en Algérie, que ce soit à l'étranger. Parce qu'on Bah, peut, c'est à l'image. En plus, c'est pour donner une belle image surtout. Donc, Mais- il faut mettre les moyens. C'est ça. Absolument. Les Et sponsors devraient y réfléchir. je dis toujours que l'art et les artistes, ce sont les vrais ambassadeurs du pays. Tout à fait, exactement. Et avant peut-être de terminer aussi, par exemple, je pense pas que non, il y aura de la danse en fond. Il y aura pas un orchestre. Ce serait bien d'organiser un festival, une édition avec carrément un orchestre qui jouerait en live où il y aurait donc le spectacle de chorégraphie. On revient au financement. Au moyen, oui. Encore Au une moyen. fois, donc au moyen. Oui. Ouais. Il y a une chose importante aussi, c'est-à-dire Oui. c'est des spectacles qui peuvent jouer un rôle de promotion Bien de sûr. tout Tourisme, un art. ça rentre dans le tourisme Non, aussi. Hein. dans le tourisme, dans le patrimoine. C'est-à-dire on peut appuyer le classement d'un tel ou tel patrimoine à Ouais. travers ce genre de spectacle. Oui, Vous savez, les pays de l'Est à l'époque, quelle était leur force? La culture oui. et le sport. C'est vrai. Donc, il faudrait mettre plus de moyens pour, en tout cas pour le bien. Hein, c'est pour le bien de l'Algérie, c'est pour le bien de, Tout à fait. pour voilà montrer une belle image de l'Algérie. Il y aura certainement des étrangers qui vont venir assister, des étrangers qui sont établis ici. Peut-être qu'il y aura des membres de leur famille qui sont là, donc ils vont les emmener chez Vous savez, il y en a au qui viendraient même de l'étranger prendre un billet d'avion et venir voir un spectacle. Voilà, au spectacle. Donc, pourquoi pas l'année prochaine? J'espère que vous aurez encore plus de moyens et qu'on pourra voir carrément un orchestre. Je n'ai pas cessé, j'ai toujours de l'espoir et je continuerai jusqu'à la fin parce Inch'Allah. que c'est ça. En tout cas, bravo. Merci à je tenais vous à vous le dire, voilà, votre en direct. invitation. Bravo pour tout ce que vous faites, bravo pour la femme que vous êtes, bravo pour l'exemple que vous nous montrez, bravo de ne pas avoir lâché aussi, malgré toutes Oui, les c'est difficultés, malgré C'est tout, vrai. n'est-ce C'est pas? vrai. Et vous êtes Beaucoup. toujours là, Oui. y croire, donner de votre temps et voilà, être Et commissaire. donner de l'espoir aussi à tous ces jeunes qui sont là et qui en demandent. Tout à fait. Et vous les encouragez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Foncez. Dites-leur, vous leur dites foncez, allez-y. Mais c'est ce Allez que je jusqu'au leur bout de dis, vos rêves. C'est ce que je leur dis. Et dansez. Ils sont contents parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent. Ouais. Ouais. Et tant mieux. Ouais, c'est Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Madame Fatma Zahra Merci Namous, d'avoir pour été avec l'invitation. nous. On rappelle encore une fois, et la dernière fois d'ailleurs, le rendez-vous du 11 au 15. Donc ça commence le 11 jusqu'au 15 à l'Opéra d'Alger Boualem-Saïh, le festival international. Et on revoit l'affiche pour la dernière fois, 12e édition du festival culturel donc international de danse contemporaine d'Alger du 11 au 15. On l'a dit, avec en ouverture la Palestine, Annaba, mais L'Italie. aussi l'Italie. Et ensuite, vous découvrirez au fur et à mesure le La suite Mali, du programme. les Tout à fait. différentes troupes, pas troupes, Compagnie. compagnie. Voilà, je préfère quand on dit compagnie, exactement. Compagnie algérienne et puis tous les autres qui vont participer. Merci beaucoup, c'était Merci un à vous plaisir. pour l'invitation, Lilia. Beaucoup de succès, c'était un plaisir. Beaucoup de Merci. succès pour cette édition. Merci. Et puis, en attendant l'édition prochaine. Justement, c'est une question que j'aime bien poser à tous les commissaires de n'importe quel festival. Oui. Quand vous terminez, par exemple, le festival, maintenant, Oui. le 15, Oui, oui. est-ce qu'à partir du 16, du 17 ou du 18, vous allez commencer à réfléchir à la Tout à 13e fait. édition Tout à fait. Direct. Et à hein. savoir quel pays on doit inviter pour faire des courriers, pour voir si on a des accords ou pas. Donc, on est obligé. Vous vous remettez dans le bain tout oui, de suite. oui, oui, oui. Très bien. Oui. Eh ben ça, c'est bien. Parce que moi, j'aime bien cette réponse. Parce qu'il y en a Merci. qui me disent, non, on va prendre un petit peu notre Non. temps, quelques jours de vacances. Et il y en a d'autres qui disent, on pense toujours tout de suite Non, parce qu'il y a après. un planning à faire et les troupes étrangères, c'est à l'année. Hein. Voilà, et à faire mieux que toujours l'édition Absolument, qui a absolument. précédé. Très bien. Eh ben, bon vent, Madame Merci à Namous. vous, merci Franchement, beaucoup, et vous Lilia. revenez quand vous voulez. C'était un plaisir C'est de vous gentil, avoir aujourd'hui. c'est gentil. Hichem, merci. Merci Lilia. En attendant de te mettre à la danse. Déjà, je suis admirateur. Ça va.
Merci Hicham. Merci, Lydia. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Elle a été, on va dire, consacrée bien sûr au Festival de danse contemporaine. Allez-y, n'hésitez surtout pas à y aller. Vous allez passer un très très bon moment, surtout l'ouverture. Faut pas la rater. Donc le 11 à partir de, pas à partir, à 19h. Voilà, à l'Opéra d'Alger. Merci à Soraya Hamoudi d'avoir été à la réalisation. Et doublement merci Soraya. Et elle saura pourquoi aujourd'hui spécialement. Merci.